Bonjour, comme vous le voyez, bien on est dans la cuisine, il n'y a pas d'atelier particulier et aujourd'hui je voudrais vous montrer ce que j'ai reçu pour mon MJX H8H que je vous présenterai par la suite. Pour l'instant je suis en train de l'équiper. Donc des inserts, c'est Injora qui fait ces inserts en silicone souple. Donc c'est des inserts nid d'abeilles, c'est très souple, très agréable et oui franchement et ça a quand même un certain poids. Ensuite, pareil de la même marque Injora, j'ai reçu les pneus donc en 2-2 imitation Irax, qui sont quand même des pneus, une référence en sker. Voilà, donc et puis les jantes, des jantes donc jantes qui sont en trois parties avec la visserie et le moyeu central. Donc nous allons procéder au montage d'une jante et puis ensuite on vérifiera le poids entre la jante d'origine et la jante une fois lestée. Donc on va retirer tout d'abord la mousse, l'insert mousse qui se trouve dans le pneu et ensuite y mettre l'insert donc Injora. Vous allez voir, normalement c'est pas trop long. Ça, si tout se passe bien, normalement il n'y a pas de raison, tout devrait bien se passer. Donc voilà, l'insert est déjà en place. Voilà, comme vous le voyez, l'insert en place. C'est très souple, très agréable. On va mettre le centre de la jante, donc il faut le rentrer à l'intérieur complètement du pneu, puisque en fait, par la suite, les deux parties de la jante vont venir se mettre à l'extérieur et pincer le pneu. Donc il faut faire attention que ce soit bien centré et au milieu. Voilà, ce qui est le cas. Ensuite, vous allez venir passer votre pneu tout autour, comme ça, d'un côté. Voilà. Votre jante est mise en place du premier côté. Ensuite, ce qu'il faut, c'est, pour vous faciliter la tâche, essayer de vous mettre en face des trous directement, ce qui vous facilitera grandement la mise en place des vis. Donc si vous faites ça, eh bien vous allez voir que ça va être beaucoup plus pratique. Voilà. Donc on vérifie, là on est en face, hein. On vérifie bien au niveau du montage que le pneu est bien passé partout. Voilà. Vous avez maintenant à mettre les vis. Voilà. On mettra le moyeu en dernier. Donc les vis, pour ça vous utilisez la clé de 2 mm. Voilà. On les place donc à l'intérieur. Elles viennent se visser. Donc une partie d'un côté de la roue, là on est sur l'intérieur, qui vient se visser sur l'extérieur. Donc ça se fait facilement. On va pas visser à bloc, on va déjà les placer une à une pour être sûr d'être en face. Alors, il faudra peut-être appuyer un petit peu pour, voilà, pour appuyer un petit peu sur le pneu pour que ce soit assez long et que les deux parties se mettent bien en face l'une de l'autre. Voilà, donc vous appuyez un petit peu derrière, comme ça permet de faciliter l'accroche de la vis. Voilà, donc vous voyez que pour tenir les deux parties de la jante, comme ce sont des vis qui sont relativement grosses, et bien en fait on n'en a pas 10-12 comme sur certaines jantes, et très fines. Là on est sur un diamètre qui est plus important, ce qui permet bien d'avoir moins de vis.
là on fait le tour de la jante, non pas avec 10 vis, des petits écrous et puis des pas de vis qui foirent parce qu'ils sont très fins. Ça va tout seul. Voilà. Donc là maintenant on serre, on va à bloc, c'est pas la peine de serrer comme des malades. Quoique on serre toujours un petit peu trop. Mais ça c'est le défaut je pense de tout le monde. Il n'y a pas de clé dynamo sur ces jantes là. Voilà, j'ai fait le tour, tout est serré. Vous voyez que le pneu est en place, parfaitement en place. Voilà, ici pareil, parfaitement en place. Et la jante apparemment tourne correctement. Voilà, donc maintenant on va mettre en place le moyeu. Donc à l'intérieur, hein, on a l'axe, il faudra, voilà, puisque c'est ici qu'il viendra se fixer la roue. On va fixer par l'extérieur ici, voilà, en maintenant bien sûr le moyeu. Voilà, j'ai déjà une vis qui est fixée. On va fixer une autre vis ici. Voilà. Alors montre en main, je ne sais pas combien de temps il aura fallu, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est relativement rapide à faire. Et c'est rapide parce que justement, on a des vis qui sont adaptées. J'essaierai de vous mettre les liens pour les jantes, pour les pneus, pour les inserts, parce que comme vous le voyez, je démarre. Ce sont mes premières vidéos, mais en français, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Donc, n'oubliez pas, hein, il faut, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mettre un pouce, et puis surtout vous abonner, et puis vous demandez à 7 amis de s'abonner, et puis ils demandent eux-mêmes à 7 amis de s'abonner, et puis comme ça, rapidement, je serai référencé quand on ira chercher. Voilà, vous voyez que c'est déjà terminé. L'avantage aussi sur ces jantes, c'est qu'il nous reste 2 vis au cas où il y a un problème. Donc ici vous avez la jante d'origine, et ici la jante que je viens de faire. Vous voyez qu'elle tourne droit, donc a priori il n'y a pas de problème. Maintenant si on se met sur la balance, donc balance tarée à 0, la jante d'origine fait 145 grammes, et la jante une fois lestée avec l'insert, donc on était à 145 grammes ici, et là on est à 319 grammes. Donc un apport certain, 319, 318, 319. Donc on voit un apport certain donc sur le bas de la voiture, puisque en fait là déjà par rapport à un TRX4 que j'ai eu auparavant, le TRX4, la carrosserie était très lourde, donc en fait il avait tendance, dès qu'il y avait du dévers, à se retourner. Là c'est pas le cas sur le MJX H8H, donc avec en plus le poids, et je vous montrerai ensuite les poids laitons que j'ai mis au-dessus, avec ces poids-là, le poids qu'on a rajouté en bas, eh bien il va être collé par terre. Voilà, vous voyez que le pneu est très souple, et franchement, on a l'impression que le pneu est gonflé, tellement c'est l'insert en silicone par rapport à un insert mousse, l'insert nid d'abeille, comme ça. Franchement, ça n'a strictement rien à voir. Ça donne une souplesse au pneu qui est vraiment très intéressante. Voilà, donc vous avez la jante d'origine et la jante donc avec le poids et l'insert.
J'espère vous revoir bientôt et puis j'espère surtout que cette vidéo vous aura été utile si vous souhaitez améliorer la tenue de route et le grip de votre MJX H8H. À bientôt.